Yo les gens, c'est Ando, votre pote en Big Tech, et aujourd'hui on va parler des différences entre les ingénieurs et les développeurs. Software engineer, software developer, ce sont des termes un peu interchangeables aujourd'hui. Il faut savoir qu'à l'étranger, dans 99% des cas, ces deux rôles veulent dire exactement la même chose. Il n'y a absolument aucune différence. Que ce soit dans les tâches à faire, les responsabilités, l'emploi du temps, c'est exactement les mêmes. Ça, c'est pour l'étranger, mais c'est vrai qu'en France, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'entreprises qui faisaient la distinction entre software engineer et software developer. C'est vrai que les termes sont un peu flous. Moi-même, avant de devenir software engineer, je me posais la question. Et maintenant que je suis dans l'industrie, je commence à un peu mieux comprendre les nuances dans les attentes et les responsabilités de chacun. Mais encore une fois, je pense que c'est juste une minorité d'entreprises. Même si personnellement, je considère qu'il faut pas s'arrêter au nom d'un rôle, que le taf c'est bien plus que juste un nom. Je pense que c'est important d'être honnête et transparent sur ce qui se passe vraiment dans l'industrie. C'est aussi pour ça que j'ai fait ma chaîne, pour vraiment partager ce qui se passe vraiment dans l'industrie et pas filtrer et dire ce que les gens aimeraient entendre, dire la vérité, comme ça tout le monde connaît les règles et peut s'améliorer. Donc quelles sont les raisons pour lesquelles certaines entreprises différencient les ingénieurs et les développeurs ? La première raison, ce sont pour des raisons légales. Ingénieur, c'est une appellation protégée par la loi en France, un peu comme on protège le nom de certains fromages. C'est-à-dire que tu ne peux pas être appelé ingénieur si tu n'as pas reçu de diplôme d'ingénieur qui te donne le titre d'ingénieur. Il faut savoir qu'ingénieur, c'est avant tout un titre et pas une profession. Tu es tout le temps ingénieur de quelque chose, que ce soit ingénieur en énergie, ingénieur en méca, ingénieur en info, etc. Dans le cas de la France, seules les écoles d'ingénieurs validées par la commission des titres d'ingénieur, aka la CTI, sont autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur au grade de master, donc Bac+5. En gros, cet organisme, il va vérifier que la qualité de l'enseignement dans ces écoles a bien le niveau qualité ingénieur français. Donc c'est exactement comme les organismes qui contrôlent les AOP pour certains fromages comme le comté par exemple. Ils vérifient la provenance du lait, sa qualité, la qualité de fabrication du fromage, et si le fromage check bien toutes les cases de la charte, alors il est autorisé à être appelé comté. Est-ce que ça veut dire que si tu as un oncle qui fait du fromage dans son coin, il n'est pas aussi bon qu'un fromage AOP? Non, ça veut simplement dire qu'il n'a pas été validé par des organismes externes, indépendants, mais son fromage peut toujours être aussi bon. J'ai l'impression que je fais toujours des comparaisons cheloues. Donc c'est pareil pour les écoles d'ingénieurs, tu as un organisme indépendant, la CTI, qui va vérifier la qualité de l'enseignement et de la recherche dans ces écoles d'ingénieurs. Et cette raison légale, elle va avoir un impact sur le marché du travail. C'est pour ça que tu vas avoir des postes de software engineer et software developer, parce que les entreprises doivent légalement respecter les appellations protégées et savent que légalement, les personnes qui n'ont pas de diplôme d'ingénieur pourront pas postuler à des postes de software engineer. Et honnêtement, même si vous n'avez pas de diplôme d'ingénieur, je vous conseille quand même de postuler. Si vous réussissez à aller jusqu'au bout du processus de recrutement, simplement ce qu'ils vont faire, c'est changer le nom du rôle sur le contrat. La deuxième raison pour laquelle j'ai vu que certaines entreprises différenciaient software engineer et software developer, c'est au niveau des attentes et des responsabilités. Les entreprises ont en général plus d'attentes pour les ingénieurs par rapport aux développeurs. Là encore, on en revient un peu au diplôme, comme toujours en France. Pour les autodidactes, enfin, on est un peu tous autodidactes dans la tech, mais pour les personnes qui n'ont pas de diplôme, il n'y a pas vraiment d'attente. Car pas de diplôme signifie que tu n'as pas eu de validation par une institution externe. Si tu n'as pas de diplôme, ce qui va jouer pour évaluer les attentes, ce sont tes projets perso et tes expériences passées. Selon l'impact et la qualité de tes projets précédents, l'entreprise pourra à peu près jauger ses attentes en fonction de ton niveau. Ensuite, pour les personnes qui ont un diplôme, les attentes vont être évaluées sur les projets précédents, les expériences passées, mais aussi sur le diplôme. Au niveau Bac+2, Bac+3, donc pour les BTS, DUT et les licences, on attend de toi que tu saches faire des procédés entre guillemets bien connus, donc des tâches bien connues, peut-être même un petit peu répétitives, mais que tu saches bien les faire et même très bien les faire et les refaire. Donc par exemple faire des intégrations de pages web, coder une API, faire des requêtes, etc. Ça c'est normalement ce qui est le plus attendu pour les développeurs et aussi les software engineers. Maintenant la différence que certaines entreprises font, c'est que parfois les software engineers, en plus de toutes ces tâches de développeurs, ils ont aussi du taf en architecture de système ou même des tâches transverses. Par exemple, on peut te demander comment architecturer ton système pour scaler une app si elle passe de 100 à 2 millions de users. Comment gérer si sur un même serveur tu as le compte Instagram de Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, Kylie Jenner. Comment faire en sorte de balancer tout ton trafic pour pas que tes serveurs soient down. Tu peux aussi être amené à implémenter des algorithmes pour optimiser ton application. Donc implémenter un algo de token bucket ou leaky bucket pour gérer les explosions de trafic sur ton site. Par exemple, pendant les périodes de Noël ou de promotion, en général, les sites ont pas mal de trafic. Donc comment faire pour gérer au mieux ce trafic pour pas que tes serveurs soient down. Il y a aussi toutes les questions sur comment sécuriser l'application, comment être conforme sur les politiques de gestion de données privées. Etc. Globalement, en tant qu'ingénieur par rapport à un développeur, on va te demander de savoir résoudre des gros problèmes
et d'innover. Même si je pense que les software développeurs pourraient aussi apprendre à le faire et participer aux discussions, mais de ce que j'ai compris et vu, c'est que c'est pas systématiquement le cas. Lorsqu'une entreprise fait la distinction entre software développeur et software engineer, en général, il y a ce genre de séparation pour eux. Mais encore une fois, je pense que c'est une minorité d'entreprises. Voilà, je pense que ce sont les deux raisons principales pourquoi certaines entreprises font la différence. Donc raison légale avec le diplôme et aussi raison, on va dire, fonctionnelle pour pouvoir séparer les attentes et les responsabilités. Après cette vidéo, les gens vont me demander du coup si ça sert vraiment à quelque chose d'avoir un diplôme d'ingénieur alors que tu peux avoir des compétences de SWI sans même avoir de diplôme. J'ai envie de dire que c'est un peu pareil pour tous les métiers aujourd'hui. Grâce à Internet, tu peux gagner des compétences en maths, physique, cuisine, couture, etc. C'est un autre sujet, mais je pense que les diplômes servent beaucoup, surtout en début de carrière, que ce soit pour gagner en compétences, par le fait que tu as accès à une éducation de qualité, te créer un réseau, t'entraîner à faire des efforts pour résoudre des problèmes avec la contrainte de réussir tes examens, etc. Je pense que les entreprises valuent vraiment le fait que tu aies fait l'effort d'investir dans ton éducation. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Sinon, je dirais qu'en général, c'est pas très important de s'arrêter sur un titre de job ou même sur des compétences. Je crois que pas mal d'ingénieurs ou de développeurs pensent qu'ils sont plus importants parce qu'ils apportent plus de valeur sur des projets d'application ou de logiciels. Mais il faut arrêter de penser comme ça. Chacun a des parcours différents, des connaissances différentes et contribue différemment sur des projets. À la fin de la journée, on est tous de simples humains qui travaillent sur des projets et je trouve justement que c'est une chance d'être dans un domaine où tu peux collaborer avec des gens qui ont des compétences et des parcours différents. Donc software engineer, développeur, PM, content, legal. Tout le monde donne le meilleur de soi-même dans son domaine pour pouvoir sortir le meilleur produit possible. Sachez qu'en Big Tech, il n'y a absolument aucune différence parce qu'il y a même des personnes qui n'ont pas de diplôme qui arrivent à devenir software engineer en Big Tech. Voilà, c'est ce que j'ai compris des différences entre software engineer et software developer lorsqu'il y en a. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Ça peut être pas mal d'avoir des retours d'autres personnes qui ont vu la même chose que moi ou des choses complètement différentes. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à t'abonner et laisser un like. D'ici là, prends soin de toi. Peace.